Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance. Alors comme d'hab, vous allez avoir deux cartes, deux guidances différentes à choisir. C'est une guidance professionnelle, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc soit vous aurez la carte plante qui est la guidance numéro 1, ou soit la carte numéro 2 avec la motivation. On va commencer avec plante. Donc là, vous pourriez être une personne très proche de la nature, très proche de vous-même, peut-être aussi de la guérison par l'homéopathie, par voilà, les moyens en tout cas naturels. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit en termes... Alors, c'est trop bizarre parce que je ne sais pas comment ça se fait. Il y a cette carte-là, animaux, et cette carte-là, cristaux, qui était genre dessus. Ça n'a pas de sens. Donc, peut-être aussi que vous êtes des personnes très en lien avec les animaux, les cristaux, les pierres. En fait, ici, on a vraiment affaire à quelqu'un qui utilise tout ce que la terre lui a donné pour potentiellement guérir. Donc, bon, ça nous donne quelques informations sur le genre de personne que vous êtes, n'est-ce pas? Ok, cette carte, elle est très belle. Waouh, ok, d'accord. Ouf, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, bon, vous êtes une personne très éclairée qui avait la capacité aussi d'aider les autres à l'être également. Alors, dans les cartes qui sont tombées, on vous dit que vous allez obtenir une promotion. C'est la première carte qui est tombée. Vous allez avoir une élévation au niveau professionnel. Alors, on vous dit aussi que vous avez la capacité d'être indépendant ou indépendante et que vous pourriez avoir une transformation de projet au fil du temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous pourriez partir sur un projet et petit à petit déplacer celui-ci vers le projet idéal pour vous. Alors, on vous parle de déplacement et de voilà, d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. En fait, j'ai l'impression que vous allez potentiellement faire des formations, développer un projet qui peut avoir un lien avec l'extérieur. Donc, il y a certaines personnes qui vont potentiellement, par rapport aux cristaux, par exemple, aller chercher sa marchandise à l'extérieur. Ou alors, vous allez devoir déménager pour pouvoir potentiellement avoir une ferme pédagogique, un manège, enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Il y a en tout cas du déplacement qui est noté. Alors, on vous dit cependant que là, vous manquez un petit peu d'ancrage. C'est-à-dire que si les choses ne se passent pas trop, c'est que voilà, vous êtes un peu trop dans le mental, dans le spirituel potentiellement. Vous avez du mal à créer les choses sur Terre. Alors, on vous demande effectivement d'avoir confiance en vous. Donc là, c'était la carte de l'éveilleur éclairé qu'on a eu tout à l'heure. On vous dit voilà que ce projet, il est vraiment très bien, que vous allez potentiellement changer de voie, que vous êtes un conquérant de la guérison. Donc voilà, la guérison dont on parlait tout à l'heure, ça a vraiment du sens. Et que ce projet va pouvoir vraiment vous apporter eh bien, du changement dans votre vie. Vous allez pouvoir eh bien, réveiller votre âme de créateur ou de créatrice. C'est extrêmement positif pour vous. Du coup, maintenant, on va passer à ceux qui avaient pris la carte numéro 2 du mouvement. Comme j'avais eu deux cartes supplémentaires, j'en ai pris deux autres ici dans le paquet. Donc là, on vous parle d'équilibre et de rêve. J'ai l'impression que vous allez vous déplacer vers votre rêve le plus cher, ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2. Il y a vraiment des aspirations que vous pourriez avoir et surtout vous sentez que vous avez besoin de plus d'équilibre dans votre vie. Vous avez besoin d'équilibrer votre travail, votre vie personnelle. Vous êtes vraiment arrivé dans ce genre d'étape. Alors, votre ego ne vous permet pas encore totalement d'être équilibré et bien avec vous-même. Il y a certaines choses à changer. Alors, peut-être que vous avez peur de l'échec. Et comme vous avez peur de l'échec, vous n'osez pas vous lancer. En tout cas, vous êtes des personnes qui avaient envie de montrer aussi au monde que vous réussissez. Mais parfois, la réussite n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si voilà, avoir un CDI pour vous, c'est la réussite la plus totale, entre guillemets, ce qui vous paraît être la réussite, peut-être que dans votre fort intérieur, ce qui serait une réussite, c'est d'avoir une hutte au milieu des bois et de travailler un minimum. C'est un peu ça, d'accord ? Alors, vous avez eu aussi, comme les précédents, le conquérant de la guérison, parce que voilà, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent à tout ça, en général, sont un peu là-dedans. Alors, vous, par contre, vous auriez besoin de créer une entreprise familiale. Donc, on voit bien ici qu'il y a ce besoin de pouvoir lier famille, vie personnelle, vie professionnelle. On vous dit que vous êtes des personnes extrêmement protégées et que vous avez de quoi enseigner aux autres. On est plutôt sur l'enseignement ici que vraiment la pratique. Alors évidemment, ça demande une forme de pratique. D'ailleurs, vous avez eu le chaman parce que vous savez énormément de choses dans la guérison, dans la voyance, dans la pratique de certains rituels. En tout cas, vous allez effectivement faire
des démarches écrites pour pouvoir vous rediriger professionnellement. Et j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir des opportunités qui vont se mettre devant vous. Des hautes responsabilités, vous allez en avoir. Et là, actuellement, vous pourriez vous remettre en question. Alors, on vous indique que vous êtes un très très bon communicant. Vous voyez, ce conquérant de l'enseignement, c'est la personne qui vient apprendre des choses aux autres. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez un grand savoir, que vous le savez, mais vous avez pris un peu de retard dans votre profession parce que peut-être vous n'osez pas. Donc là, le message que l'on a à vous donner et à vous transmettre, c'est vraiment d'oser. D'oser, oser, oser. Alors, vous pourriez aussi avoir les réseaux de télécommunication qui vous aident dans tout cela. Alors peut-être que ça vous donne des idées, peut-être que ça vous permet d'ouvrir également une chaîne qui vous permet de transmettre. Ça peut être par exemple ce genre de choses. Vous n'en êtes pas obligé, hein. Ça peut être juste prendre des idées sur les réseaux de télécommunication, comme ça peut être carrément ouvrir une chaîne et vous lancer. Donc voilà pour cette petite guidance qui était plutôt professionnelle. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous et à très vite.